Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui nous rejoignent par cette vidéo, nous sommes une famille de 4 personnes qui voyageons en camping-car à bord de notre camping-car Ulysse à travers l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, et nous nous trouvons actuellement au Mexique. Voilà, et donc cette semaine on vous emmène faire la découverte des villes coloniales. Donc c'est des villes où l'architecture est fortement inspirée des Espagnols. Voilà. Donc on va visiter Zacatecas, on va visiter Guanajuato, San Miguel de Allende et puis plein de petites autres surprises. Ouais. Venez avec nous. C'est parti. Salut, nous c'est Lily, Malou, Céline et Fabien. Avec Ulysse, notre camping-car, nous avons décidé de vivre une expérience hors du commun. Nous allons voyager pendant 1 an sur le continent américain. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, calez-vous bien dans votre canapé et prenez la pause. Et pour démarrer la vidéo, on est à Nombre de Dios, c'est un pueblo mágico. Et en gros, c'est les pueblos mágicos, donc les villages magiques, ça a été fait par les secrétariats d'État au tourisme pour un peu promouvoir certains villages, donc qu'on soit des spécificités architecturales, culturelles, folkloriques, tout ce que vous voulez. Donc là, on va voir. Architecturale ici, je pense pas. Donc on va voir ce qu'il y a d'autre. Ouais, on va voir. Ça a l'air coloré. Le village On a bien dormi, hein. Après à partir de minuit. Ouais, à partir de minuit, une fois que la petite guérite qui s'était installée juste à côté, juste en face ici, de nous. là, juste en face, est enfin partie. Et ils chantaient, pour emballer le matos, ils chantaient fort. Sinon, c'est la place. Et comme des casseroles. Et comme Autant des casseroles. s'ils Ça dépendait bien des moments. chanté, ça aurait été, mais bon. Et donc on est sur la petite place, c'est sympa. C'était bien pour dormir. Ouais, c'était bien pour dormir. Pose la question si on fête bien Noël ici. J'ai une guirlande lumineuse dans le camion quelque part. Essayez de repérer quelle est la musique qui est jouée. Tu vois, je t'ai dit que l'architecture c'est pas ça qui allait te renverser par terre. Ce qui est joli, c'est que les maisons sont colorées. Voilà, il y a des petites maisons colorées. Ouais, bon, on fait notre petit tour, on va manger. Ah, voilà. On commence à parler là. On va aller à la prochaine destination. On va juste voir si on trouve une copine on a rencontré une dame hier soir. Et qui tient une pâtisserie. Voilà, qui nous a invités à aller manger une pâtisserie. Donc je sais pas qu'est-ce qu'elle tient comme type de boutique. Le problème c'est de trouver parce qu'elle nous a dit à peu près où c'était. Elle veut aller en France. Ouais. On a échangé nos contacts. Mais c'est plutôt qu'on n'est pas sûr de l'adresse, donc je sais pas si on va la retrouver. On verra bien. On cherchait un petit endroit pour manger, mais c'est un peu la défaite. Il y a plein d'endroits, mais tout est fermé. On est pourtant vendredi, il est 13h. Il y avait une pizzeria, puis forcément fermé. Là c'est fermé. Bah ouais. Ah, tout est fermé de toute façon. C'est les pizzas que je cherche depuis le début du Mexique, et là c'est fermé, c'est n'importe quoi. Pourtant c'est une spécialité mexicaine, même les pizzas. On a quitté Nombre de Dios, non sans avoir été rechargé. Alors tout à l'heure je vous ai montré déjà le dessert, et en plus Dora nous a ramené, parce qu'en fait elle s'était dit je pensais que vous seriez passé le midi, mais on n'a pas trouvé. En fait on l'a pas appelée, donc c'est elle qui est venue à nous. Tu lui as écrit un voilà, je lui avais envoyé un petit message, donc elle est venue avec de la pâte de coin, donc trop bon, vraiment délicieux, puis un gros morceau, il y a au moins 500 grammes. Il est énorme. Et donc voilà, son mari qui fait de la viande de bœuf. Donc elle a tenu à nous offrir de la viande de bœuf. Donc on est reparti avec 2 gros morceaux de viande. Donc j'étais gênée, donc j'ai cherché quelque chose à lui offrir, mais elle attendait vraiment rien en retour.
Et j'avais un petit sachet de lavande de Provence qu'on met dans son linge pour que ça sente bon. Donc voilà, je lui ai donné ça pour qu'elle ait un petit quelque chose de la France. Elle était contente. Et puis du coup, on a continué un petit peu à rouler parce qu'on va tranquillement vers Zacatecas. Et on s'est arrêté au Sierra de Organos, qui est un parc national. Alors il n'y a pas de badge et tout comme aux USA, mais franchement, et on peut camper. C'est magnifique. C'est quoi? On a payé quoi? 200 pesos. 200 Donc ça pesos. fait 10 € pour la nuit et puis demain. Et c'est vraiment beau. Je pense que je vais envoyer le drone un petit peu. Et demain, là il est quoi? 16h, donc les filles elles ont école et puis on est cool. Voilà, on inverse les temps d'école parce que normalement on faisait ça plutôt le matin et puis ce qui faisait qu'on bougeait assez tardivement. Comme Il des faut fois, qu'on trouve les des spots spots sont pas le sûrs. soir, pas trop tard, on n'est pas toujours très sûr, donc on préfère visiter le matin, rouler, se garer et là on va faire l'école en fin de journée. Puis là vous les entendez, elles sont pleines d'énergie. Voilà. Donc elles sont très calmes, elles sont complètement disposées à faire de l'école. Elles seront peut-être plus réveillées que le matin, hein, tu me diras. Ouais, c'est vrai. Et puis demain matin on profitera pour faire une rando parce qu'il y a des petits chemins de rando, c'est pas très long donc ça devrait être joli. On va ressortir nos randos qui sont au placard depuis 2 mois pour non, le plus grand plaisir des filles. Pour aller faire la petite truc Amériquillo là dans le 4x4 là, parce que c'était un peu beau. Ah ouais. Mais c'est pas vraiment une rando. C'était pas vraiment une rando. Vraiment on la a première fait une rando en depuis 4x4. quasiment 1 mois et demi. Ouais. Après une bonne nuit de sommeil calme par rapport à la place d'hier, c'est vrai qu'on rattaque les randos, ça fait longtemps qu'on n'avait pas marché. En plus on est en altitude, alors on fait pas une grosse rando. C'est l'altitude qui nous est souffle. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est clairement pas notre condition physique. Au top de sa forme. Toujours au top. Non, on fait 2 boucles de... Oh mince! On fait 2 boucles de 2-3 km, donc ça fait environ 5 km. Donc ça va. Mais les paysages sont un peu différents de ce qu'on a vu parce que là, c'est le royaume du cactus encore. Ça c'est le sentier de la grotte et on a trouvé la grotte, mais comme on n'a pas de guide on va pas s'aventurer dedans parce que... Ouais, parce que normalement il recommande normalement c'est obligatoire avec un guide, il y en a qui le font sans parce qu'ils connaissent, mais nous on connaît pas donc on va pas tenter. Ouais, et puis avec l'enfant Ouais, non mais on n'est pas équipé pour. On sait pas si elle est longue ou pas. Il y a des scorpions et... Non. ou un ogre. Et nous, non mais il y a des chauves-souris, il y a des ça serait chauves-souris tellement dedans. dommage. Ah ouais, il y a des chauves-souris. Autant papa et maman, c'est moins grave. Puis on n'a pas pris... On n'a pas pris les frontales ni la lampe torche. On fait demi-tour, c'est pas grave. On fait pas la boucle là, c'est pas très... Comme ça on fait un aller-retour et une boucle. On a fini la rando mais on a fait beaucoup de route après. 3 heures de route, on est arrivé jusqu'à Zacatecas. Notre prochaine étape. Se poser un peu, mais... Ouais, mais là on va pas être mal, hein. Je pense on que a ça va un être calme. programme chargé. Mais non. Non, mais comme ça, si on veut rester 2 jours ici, Là, c'est bien. c'est possible. Le spot de ce soir est C'est pas mal. un bon spot.
En fait, on est sur le parking du téléphérique, enfin de l'arrivée du téléphérique, donc on domine la ville un petit peu. Voilà. Et il y a un petit truc de police municipale, je pense, je sais pas. Donc du coup, on allait demander au gars et il m'a dit mais oui, il n'y a pas de problème parce qu'il y a quelqu'un qui reste là la nuit. Donc voilà, ça va être quand On même va aller assez. profiter du assez coucher gourmand. de soleil. Ouais. Et demain, peut-être qu'on descendra en téléphérique à Zacatecas, on verra. Et du coup, on a de la chance parce que Ça va être joli, ça. il y a un monsieur qui voyait qu'on galérait pour faire la photo, il nous a proposé de prendre la photo. Du coup, on a discuté, il nous a conseillé des trucs sur Zacatecas. Et il mangeait de la pizza avec sa famille et du coup, ils nous ont offert un bout de pizza. C'est un truc de fou quand même. Hein. Les gens te donnent plein de trucs. Ouais. Ils sont hyper. Ils se prennent pas la tête en fait. Et du coup, les filles qui voulaient une pizza, elles ont une part. Ça, c'est cool, hein. C'est quand même pas mal. Bon, après cette bonne nuit passée, on va pouvoir attaquer la visite de la ville quand même. Ouais. Alors, C'est pentu les escaliers. on est motivé, mais raisonnablement. Donc parce qu'on est sur une butte, la Cerro de la Bufa, et donc en fait on descend à pied, mais ce soir on remontera, je pense, en taxi. Et en fait, on avait le choix entre commencer par le musée des masques mexicains ou La mine, la mine d'argent voilà, de la petite ville. une Et ville donc, de 200 000 habitants. Et voilà. vas-y. Et donc, du coup, maman, elle a dit, moi, j'aimerais bien commencer par la mine, ça a l'air cool. Elle dit qu'il fallait mieux commencer par le musée des masques et attendre cet après-midi pour la mine, car il fera plus chaud. Merci Malou, merci. Après avoir marché, on a marché quand même quasiment une demi-heure. Ah oui, parce que Céline a fait du Pardon. Instagram Pardon. pour la vidéo du jour, parce qu'on est dimanche en fait. J'ai une page À tenir à jour. à tenir à jour quoi. On va aller visiter le musée Raphaël Coronel, où il devrait y avoir des masques mexicains. Et rien que l'endroit est quand même joli. Hein. J'ai rien à dire donc je dis que ouais. Il y a aussi les tableaux. Et la spécificité, c'est pas facile à dire. Vas-y, dis spécificité. Spécificité. Ouais, elle est forte. La caractéristique. Vas-y, dis caractéristique. Caractéristique. Ouais, elle est forte. Attends, vas-y, dis-le super vite. La spécificité de la caractéristique de Ok. Zacatecas, Ok. c'est la pierre rose. Donc c'est de la pierre qui a été extraite dans le coin. Et du coup, il y a beaucoup de bâtiments comme ça en pierre rose, donc c'est magnifique. Ça fait penser un peu à Toulouse, mais en version mexicaine. On va voir d'autres Je suis jamais bâtiments. allée à Toulouse, papa. Ouais, tiens, c'est de la même couleur. Hop, tu confonds avec le sol, là. Tu peux te mettre. Le musée Raphaël Coronel, il présente, j'ai dit à peu près 2000 masques. Sur une collection de 11 000, donc masques mortuaires, masques de danse, masques. Attends, on est fête. censé voir 2000 masques là. Mais non, on va pas. Bah. Je veux que tu me dises les 2000 que tu as vus. Hein. Oui. Interrogation écrite. Mais aussi, ce qui est appréciable au Mexique, on redécouvre C'est le qu'il y a plaisir personne de. dans les musées. Ouais, c'est vrai c'est calme. Surtout, c'est que c'est pas cher. Donc ça nous On permet peut de. y aller sans se priver. Après, bon, on n'est pas non plus des fanas Non, de mais- faire des musées. Non, mais au Canada, USA, des fois, il y en a à qu'on tout aurait va, bien fait. Mais ouais, Mais quand c'était 25 ou 30 $ l'entrée, bah, on tu faisait pas. réfléchis avec toi. là ici, souvent c'est 1 ou 2 € l'entrée. Donc du coup, Tu te prives moins. tu te prives moins. Tu prends plus de risques. Quoi. Ouais. Bon, vu qu'on est pas mal descendu, il faut qu'on remonte un moment quand même. Allez Lily. Zacatecas, ça a l'air d'être quand même très. Enfin, n'a pas que l'air, hein, et très Et très collineux. collineux, comme San Francisco. Il n'y a pas de cabalcar. Et on va aller voir peut-être une mine. Il y a pas mal de restos qui sont fermés en fait, sauf qu'à partir de 14h. Ouais, on est trop tôt. Donc là. bon, on va faire une autre activité. Alors. On va chercher un petit truc à grignoter avant. On va Avant, faire la et mine, puis après, on visiter fera- une mine d'argent. Donc on On a visité la mine de l'Éden, mine d'argent. Ça vous a plu? Ça a plus plu à Malou que celle de. Celle de Cripple Creek dans de le Colorado. Cripple Creek.
C'était moins stressant. C'était moins pour stressant. Mali. Bah, Après, on n'a pas c'était tout, quand même beaucoup plus aménagé On ici. n'a pas tout capté, hein. C'était en espagnol donc on comprenait pas tout. On a compris supposé. beaucoup de choses, mais Ouais, on a supposé des trucs. il y a des moments où on se sentait seul. Mais ce qui était bien, c'est que il y a plusieurs niveaux. Il y a des niveaux qui ont été inondés, donc ils jouent un peu avec ça en mettant un peu en scène des cascades, etc. En récupérant l'eau des inondations. Et puis il y avait tout un musée aussi de pierre, donc Malou elle est fan de pierre, donc c'est cool. On est essoufflé, mais Zacatecas c'est à 2500 mètres d'altitude quand même. Bah, et puis surtout que tout est en pente. En montée et en descente. Et puis pour finir, on a pris un petit train. Ça c'était bien. Pour finir, on a fait quoi? On a pris un train. Ah oui. On n'en parle pas parce que... On peut pas parler parce qu'on est essoufflé. On disait que Zacatecas c'était la ville de la pierre rose. Hein. Nous terminons notre journée de nuit dans les rues de Zacatecas et hormis les températures estivales, nous ne sommes pas perdus concernant l'ambiance de Noël. Le lendemain, 12 décembre, nous nous rendons à Guadalupe, proche de Zacatecas. C'est une journée importante pour les Mexicains qui célèbrent Notre-Dame de Guadalupe, la sainte patronne du Mexique et l'impératrice des Amériques. Avant de partir, nous tombons par hasard dans la rue où tous les camions défilent devant Notre-Dame de Guadalupe pour demander sa bénédiction. Ah, ça fait du bien hein, quand il n'y a plus de bruit.
Bon alors aujourd'hui, après avoir fait une bonne séance de devoirs, on a repris la route et en direction de Guanajuato et on s'arrête ce soir sur le mont de Cristo del Rey où on va passer la nuit et où on a une vue panoramique sur toute la vallée. Ça y est, on est arrivé. Alors c'est lequel, Fabien? C'est celui-là, non, Moril RV Park. On est arrivé à Guanajuato et on va se garer sur un petit parking, mais alors l'accès est un peu spécial parce qu'il faut descendre et à contresens. Donc Céline va partir en éclaireuse. Tu m'as donné mon... Et avec le talkie-walkie. Est-ce que tu as trouvé l'endroit? Je suis en cours. Ok. La rue, et je vais te dire, donc c'est 250 la nuit. Ah bah ils avaient marqué 225 sur iOverlander. Ah parce qu'on est plus grand et qu'on est 4. Donc il a dit que ça coûtait 250 pour les grands camping-cars et 4. Donc alors attends. Je reviens dans la rue. Faut faire gaffe au câble. Oh, nickel. Eh ben on est garé hein. Sacrée manœuvre parce qu'il y avait En un... fait, il y a un robinet à côté en fait. Ah. Monsieur il me dit. Ah bah oui. Donc, Ah bah oui, ah bah voilà. Ah bah je vais là-bas. Donc après, soit on reste là. Pour dormir. Oh mais on va être mieux là-bas. Et bah tu t'y mets directement. Bah ouais on fait ça. Comme ça on va se Et remplir. B, c'était... C'est sportif hein. Bah, il passe partout Ulysse de toute façon. Bah heureusement qu'on a fait remonter le porte-à-faux. Et en plus on a l'eau courante. Hein. Ah, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Et à pied on est à 20 minutes de la ville, enfin du vrai centre, du centre historique. Donc là on va pouvoir aller visiter la ville. On devrait être pas mal là. Alors le seul truc c'est est-ce que il n'y aura pas trop de bruit la nuit parce que c'est le paradis des chiens. Ça aboie dans tous les sens. C'est que des chiens. Ouais. Ça devrait aller. Ouais, c'est vrai que la nuit c'est pas gênant. C'est vrai qu'il y a des... On entend beaucoup de chiens aboyer. Tu dors bien là? Donc Guanajuato c'est des rues étroites, donc on a réussi à se garer et après on bouge plus. C'est des maisons colorées. Ça va pas ressembler mais dans la disposition c'est un peu comme on a fait Zacatecas là, avec des collines et tout ça. Mais un des autres trucs rigolos aussi c'est qu'il y a plein de tunnels parce que c'est une ancienne ville minière et du coup il y a des tunnels réservés aux voitures, peut-être aux piétons. Donc on va voir ça. Pourquoi? Aux piétons aussi peut-être? Je ne sais pas. Enfin non je pensais des trucs pour les... Il y a des trottoirs, on doit pouvoir passer dedans. Et tout à l'heure aussi, on a eu de la chance hein, parce que je suis passé pas loin d'un câble. C'est vrai? Bah regarde, ils sont... Regarde. Ah oui, ils sont bas. Hein. Ah ils sont bas. Ouais. Ils ont bien travaillé au fait. C'est un dédale hein. Normalement là-bas c'est la ruelle du bisou. Donc normalement on a 15 ans de bonheur, c'est ça Céline encore? 15 ans de bonheur, sinon c'est 7 ans de malheur si on se trompe de... Il fallait monter sur la 3e marche et faire un bisou, moi il fallait que ça d'un côté, etc. Parce que normalement il y a une légende comme quoi il y avait des amoureux qui... Enfin, surtout de la pépette à se faire pour le gars qui nous vend le truc. Qui vend le truc. En gros la légende c'était qu'il y a deux balcons qui sont très proches et c'était un peu à la Roméo et Juliette, la fille avait pas le droit de voir le garçon et le garçon a loué le balcon en face pour faire un bisou. Je crois que ça a mal fini. Nous c'est bon normalement. C'est pas du tout touristique. Non, nous c'est 15 ans de bonheur maintenant. Ah bah c'est bon. On est reparti pour 15 ans. C'est reparti. Allez. Et ça qui est cool aussi à Guanajuato, c'est les enchevêtrements de petites ruelles. Ouais. Malou aime bien faire, on fait des petites pauses
C'est les Pas un billets. téléphérique. C'est un... Si tu trouves pas le mot, t'as pas le droit de le prendre. Ah ouais. Ouais. Quoi? Un funiculaire. Pour de vrai. Oui. On va prendre un petit peu de hauteur. Et toi, je crois. On va être serré là. Hein. Voilà, on a un funiculaire pour nous tout seuls. Changez. Bien. Ah, mais il n'y a pas de fenêtre. Tiens, mets-toi là, Lily. Valou, mets-toi là. Ouais, on a réussi à monter. Ok, le funiculaire nous a aidés. C'est un monument à la gloire d'un des héros de la guerre d'indépendance. Et on a une magnifique vue sur la croix de Tours. Bien, nous sommes arrivés à San Miguel de Allende, notre dernière étape des villes coloniales du nord, on va dire nord-nord-ouest de Mexico. Parce que la semaine prochaine, on va aller dans la Huasteca, qui est une région pas jungle, mais un peu plus forestière et puis avec plus d'eau. Donc on va changer un peu de décor. Ça veut dire Cette qu'on nuit. pourra faire des feux de camp? Je sais pas. Ah, ça serait cool, ça Peut-être. fait longtemps Finir qu'on nos a pas fait de chamallows. fête de camp. Ah ouais, on avait des chamallows. Ah, on a des chamallows à finir, c'est pas facile, non? San Miguel de Allende, c'est un tout petit peu différent. C'est une ville avec une belle architecture aussi, mais alors qui a été pas mal investie par les Américains dans les années 40, donc du coup ça s'en ressent. C'est très propre, très léché, et les prix sont un petit peu plus chers. Et on croise beaucoup de retraités américains. Tiens, on va faire. Alors ce matin c'était assez rigolo parce qu'on a eu on était en train de faire les devoirs dans le camping-car. On est garé dans une rue de San Miguel de Allende et on entend quelqu'un qui frappe à la porte. Donc généralement aux États-Unis c'était parce qu'il y avait les flics qui venaient pour nous déloger. Donc là j'ouvre la porte et il y avait un monsieur qui passait en voiture et qui nous proposait, qui nous indiquait qu'il habitait juste à côté, à 2 minutes de là où on était garé, et qui nous proposait d'aller nous doucher chez lui si on avait besoin. Donc on a trouvé ça super sympa et on a été assez surpris, en tout cas agréablement surpris. Et c'est vrai que c'est encore une fois une démonstration de la générosité des Mexicains. En fait, là, ils s'arrêtent comme ça pour juste nous dire si vous avez besoin de vous doucher, on est juste à côté, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez venir. Voilà, donc encore une fois, le Mexique nous surprend J'adore. et nous ravit. Voilà, San Miguel de Allende, c'est quand même plutôt joli. Hein. C'est super mignon, ouais. On a On a visité bien aimé les petites rues là, tout est décoré en plus. Attention donc, voiture, parce qu'on est en pleine vraiment rue. très joli. On a fait un petit tour au musée du jouet mexicain. Oui, très joli musée. À faire avec les enfants, c'est vraiment très sympa. Il y a plein de jouets anciens, en bois, en pâte à papier mâché, un petit peu tout, en osier aussi. Et vraiment super musée. Et puis autant ce midi on était tombé sur un mariage, mais après on avait vu des demoiselles qui sont toutes seules et on avait déjà vu ça plusieurs fois.
Il y en a une qui pleurait. Il y en a une qui pleurait beaucoup. On se demandait Un peu ce que ça c'était, pouvait donc, être parce que voilà, on a des jeunes filles qui sont toutes seules, donc sans conjoint, donc ça ne peut pas être des fiançailles ni un mariage, et puis elles sont très jeunes. Et donc a priori, beaucoup, donc c'est bizarre, elle était toute seule. Et donc on en fait, sait pas. Ça, c'est un on mystère. s'est renseigné quand même un petit peu. Le troupe de garçons là en costume. Bah, ça doit être les cousins ou les frangins. Je sais pas. Ouais. Et en fait, c'est la quinceañera. Donc en gros, c'est. t'as dit quinceañera tout à l'heure. Non, mais c'est quinceañera. Ah d'accord. Et en gros, c'est la fête des 15 ans. Donc du passage de la jeune fille à l'adulte. Et du coup, c'est hyper Mais qui fêté. fête en C'est aussi fêté grande qu'un pompe, mariage. hein, Quoi. parce que la jeune fille a une robe Énorme. aussi, enfin une Oui, robe comme une robe aussi de mariée. impressionnante qu'une robe de mariée, voire plus, parce que là c'est vraiment les robes avec beaucoup de tours et puis Foufou et la tout. meringue quoi. Il y avait Mais une sauf que entraîne. c'est dans les tons rosés, rouges, c'est plutôt coloré. Il y a les orchestres. Il y a les Il y a mariachis qui jouent l'orchestre, et il doit y avoir une cérémonie à l'église. tout. Ouais, c'est un- Et puis vraiment, ils doivent vraiment faire ça de manière très très importante. Et sans transition, le Mexique, c'est le pays de la coccinelle parce que je crois qu'ils en ont On en fabriqué voit et du coup, il y en a encore plein. Pour eux, ça doit être super banal. Pour nous, on adore. Ça nous Bah, rappelle. il n'y en a plus beaucoup, nous, des comme ça. Alors, il y en a Des des bons vraiment souvenirs, hein. super belles, il y en a des tunées, il y en a de Il tout. y en a des complètement pétés. Et il y en a comme ça aussi. Bon, bah voilà, il y a de tout dans ces coccinelles. Il y a un peu de tout. Ouais, Céline rigole parce qu'en fait, Je sais pas ce qu'on va dire, mais j'essaie de filmer je des suis transitions. fan. Vas-y. Voilà. Nous, on est Et des donc- pros de l'improvisation. Là, on va vous montrer quelques dernières petites images de San Miguel de Allende de nuit. De nuit, Parce c'était que de nuit, magnifique, c'était toujours super beau. décoré superbement. On a eu un groupe de musique qui a mis Je l'ambiance. te cache un peu la lumière. Donc non, c'était vraiment très très chouette. On a vraiment adoré San Miguel de Allende. C'était vraiment mignon. Les voilà, maisons bah, sont toutes belles. Toute berle. Les boutiques sont décorées au niveau des entrées. C'est vraiment très très joli. Donc voilà, on met quelques petites images de nuit. De nuit. Por si acaso ya no vuelvo, me despido a la mañanera. De ti no quisiera, pero no de otra manera. Toujours là. Les images de nuit étaient bien, j'espère. Et en fait, avant de finir cette vidéo, on est toujours dans l'état de Guanajuato. Et en fait, on galérait un peu parce qu'on voulait visiter absolument, on voulait visiter une fabrique de mezcal. Alors qu'est-ce que c'est le mezcal pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un peu comme la tequila, mais pas comme la tequila. C'est-à-dire que c'est aussi à base C'est d'agave. une sorte d'alcool C'est juste que c'est typique C'est du juste que Mexique, l'agave est différente. En fait, fabriqué voilà, avec un agave spécifique. Voilà. en gros, tequila, ça se fabrique que dans la région de Tequila avec l'agave bleue. Et le mezcal, il y en a plein de différents parce que ça. Il y a 80 espèces qui peuvent être Voilà. utilisées pour faire tout un tas de mezcal différents. Il peut y avoir des mélanges aussi, des assemblages, hein. des assemblages. Voilà. Voilà. Et donc en fait on galérait un peu pour trouver une fabrique parce qu'il y en a plein des fabriques mais elles ne sont pas forcément ouvertes. Des fois on est tombé, on en a essayé de visiter une mais il disait il fallait que ce soit un groupe de 10. Enfin bref, donc là on est tombé un peu par hasard. Vous avez ce qui s'appelle la Ruta del Mezcal, donc en gros qui vous donne un peu toutes les fabriques potentielles selon les régions. Et on a réussi à enfin en visiter une. Donc, c'est Voilà. cool, parce Donc que on arrive un peu, on se demande Ouais, parce que si on peut y c'est une fabrique arriver, venir artisanale. visiter. Voilà, tu arrives dans une ferme en fait et puis donc bon, faut y aller quoi, faut demander si tu peux visiter et là le patron nous a tout de suite dit Super pas de sympa. problème, je vous fais le tour. Donc on a eu la petite visite que pour nous. Donc très très bien. Le propriétaire nous a fait. Pas propriétaire, Voilà, il le nous a patron- tout expliqué sur comment il récolte le mezcal. Alors ça se fait Non, qui récolte Oui, l'agave. il récolte l'agave et ça se fait vraiment toute l'année. Il n'y a pas de saison forte pour récolter l'agave. Les températures sont quand même de toute façon relativement régulières sur toute l'année ici.
Donc ils le récoltent et ils vont donc le découper, le cuire dans des gros fours 2 fois par semaine. 2 fois par C'est ça. semaine. J'imagine. La cuisson dure longtemps, c'est une cuisson vapeur, C'est une cuisson vapeur. Vous pouvez mettre votre riz avec, mais qui dure 3 jours et demi quand même. Ouais. Et après, ils vont le moudre avec la grosse roue, donc une roue qui est tractée par un tracteur, hein, l'animal n'est plus utilisé dans cette fabrique en tout cas. Et puis Et après, on a donc- assisté, il nous a montré le bassin de fermentation. Voilà, une fois qu'ils ont écrasé l'agave, donc ils récupèrent ce qu'ils appellent le miel d'agave, qui va passer à la fermentation, et puis après la Après, ils vont le fermentation, distiller. il va y avoir la distillation, et donc ils vont ressortir différents degrés de mescal. Donc ici du 29 degrés jusqu'au 40 degrés pour les États-Unis notamment, qui sont c'est par En rapport à gros, la législation Voilà, c'est ça. qui Il fallait que ce soit qu'il y un a aux minimum de 40, États-Unis. hein, c'est ça? Il faut qu'il y ait minimum 40 degrés pour tous les alcools, que ce soit rhum, tous les Cognac, alcools forts. whisky. Voilà. Mais en tout cas ici, ce qui est consommé, c'est plutôt les alcools un peu plus C'est- légers. Le mescal à 29 Entre degrés. 29 et 36. Voilà. Donc voilà. Donc on a eu droit à notre petite dégustation, donc c'était sympa. Ouais, Et carrément. on repart avec notre litre de mescal. Donc on demandait s'ils vendaient, donc pas de problème, ils vendent. Sauf que là, il n'y a pas de boutique en fait. Ils vendent vous êtes dans l'usine. au bidon enfin, de 5 litres si vous voulez repartir avec votre souvenir de mescal. Donc c'est pas la boutique souvenir Non. touristique. Du coup, montre dans quoi donc, on l'a mis trouvé là-dedans. une petite bouteille. Les gens Parce vont que faire, les 5 litres, autant vous dire que Ouais, on 5 va litres pas de consommer mescal 5 dans le litres de- camping-car, ça faisait un peu beaucoup. Mais par contre, Donc en fait, là, il nous remplit en fait la bouteille qu'on veut en fait. Et Donc puis là, je surtout suis qu'ils allée te chercher le- une bouteille. Et ils puis... te le font au prix. On a mis un peu plus parce qu'il nous a fait toute la visite et tout, mais en fait, ils te le vendent au prix sorti d'usine. Donc c'est 60 pesos 60 le litre. pesos le Donc ça litre fait de 3 mescal. € le litre. Ouais. Enfin, moi, de ce que j'ai vu dans les boutiques, c'est pas du tout ce prix-là. Ah oui, Alors puis- après, vous avez la bouteille en verre en plus, mais si on avait une bouteille en verre, on aurait le contenant. Voilà. Donc on Mais, remettra dans nickel. une jolie bouteille en verre quand je trouverai une petite bouteille Voilà. sympa. Mais à ce prix-là. On va peut-être en prendre un deuxième. Non. Voilà. On n'est pas des gros Non, consommateurs non, on d'alcool n'est pas fort, des mais. gros. Mais ce sera bien Mais pour c'est bien. partager avec les copains Voilà. qu'on va croiser, la famille qui va venir nous voir. Faut On pas juste pourra, confondre avec voilà. de l'eau, quoi. On va pas dire Yarmat, Non, non. como dices en México, salud. 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 Les agaves, elles montent, ils disent c'est 8 à 12 ans, c'est ça qu'elles doivent pousser? Ouais, crois que- c'est ça. Et Et, en gros, par ça contre, monte c'est vachement beaucoup plus haut, quoi. C'est genre la taille de Fabien, donc. Et si, quand même, le truc qu'il nous a dit, c'est que, en gros, la tequila, pour faire un litre de tequila, il fallait à peu près 10 kg d'agave. Et en fait, cette Alors espèce-là. que pour le c'est mescal, il faut salmilla, 30 à 40 salminia. kg d'agave. Ouais. C'est minia. C'est une mini, hein, parce que enfin, l'espèce en tout cas qui est J'ai produite j'ai ici. pas noté sur le coup. Et... Tu as demandé 3 fois quand même. Bon bref, c'est la fin. Frappé Et donc, en direct. nous, on est quand même des petits joueurs parce que là, le depuis monde qu'on vient. est arrivé à la fabrique, il y a plein de gens qui viennent pour acheter du mescal et qui viennent avec leur propre bidon d'eau Ils sont donc organisés. de eux. 5, 6, 10 litres. Donc, nous, on repart avec notre petit litre, donc on passe vraiment pour des rigolos. Et Il en va tout falloir cas- qu'on se mette à la consommation de mescal. C'est ça. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. La semaine prochaine, on va se retrouver dans la région de la Huasteca qui va être un petit peu différente. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce. Vous pouvez Suivez nous aussi. suivre aussi sur Instagram, hein, comme vous le savez, on partage au quotidien nos aventures. Et d'ici là, n'oubliez pas, chaque voyage est une aventure. Ce qui est spécial. La spécificité de Ah, la caractéristique. Qui nous proposait d'aller nous doucher chez lui si on avait besoin. Arrête Malou. Et voilà, donc après cette belle visite. Ah bah quoi attends, déjà faut montrer le mescal. Donc Ah oui, mais ça, c'est des petites agaves. voilà. Ils nous ont dit que ça Pas, poussait pas le vachement. mescal, je dis Non, n'importe mais oui, quoi. t'arrêtes pas de dire le mescal, Pardon. c'est des agaves. Attends, chaque voyage est une aventure.